Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode 19 de mon chrétien podcast. Aujourd'hui dans un environnement un peu différent parce que je suis actuellement en Martinique. J'ai dû être rapatriée pour une urgence familiale. Je suis actuellement dans ma chambre d'adolescente dans la maison où j'ai grandi lorsque je vivais ici, qui est maintenant convertie en bureau. Donc il se passe beaucoup de choses derrière moi, mais bon, c'est pas... C'est le travail de ma maman et toutes ces affaires dont elle a besoin ou pas, qui sont maintenant logées dans ce qui était ma chambre auparavant. Je ne sais pas si vous voyez, mais il fait très chaud. Je suis couverte de sueur, je transpire de partout. J'ai aussi été ravagée par les moustiques. Donc, voilà quoi. Bienvenue au pays. Je repars aujourd'hui, mais j'ai décidé de faire une petite vidéo pour pouvoir parler un peu de mon expérience pendant cette semaine où j'étais au pays de manière inattendue et vraiment coup de vent. Bon, franchement, je crois vraiment que ça fait trop longtemps que je suis partie. Je me suis jamais faite à la température, je me suis jamais habituée aux moustiques et tous les soirs j'étais couchée à 20h parce que j'étais fatiguée, j'étais de mauvaise humeur. J'ai eu de la chance que en ce qui concerne la pollution de l'air et tout, j'ai pas trop été affectée parce que les autres fois où j'étais venue, c'était allergie à répétition. Je suis pas venue pour des raisons de fête ou de quoi que ce soit, donc l'ambiance n'était pas vraiment propice à l'amusement, même si bon, j'étais contente de revoir la famille, mais franchement, honnêtement, je pense que ça fait vraiment trop longtemps que je suis partie et que il me faudrait beaucoup plus de temps pour me réhabituer au pays. Et puis en ce moment, il y a aussi beaucoup de choses dans l'actualité qui sont assez douloureuses à vivre en ce qui me concerne, non seulement par rapport au virus COVID-19, mais aussi, COVID-19, pardon, mais aussi par rapport aux procès qui vont bientôt commencer pour les militants, pour les réparations contre le chlordécone, etc. Et franchement, j'ai eu beaucoup de peine lorsque j'ai entendu ce qui s'est passé et je n'ai pas vu de vidéo de personnes se faisant tabasser, etc. Mais on en a parlé. Et le fait que on me dise maintenant que les personnes qui eux-mêmes ont reçu des coups vont être devant la justice pour je sais pas quoi, parce que c'est eux qui auraient attaqué les policiers ou je sais pas quoi. Alors, ça me semble un petit peu surréaliste qu'on est dans une situation où des gens veulent faire des protestations, on va dire, plus ou moins dans la paix et se font taper dessus et ce sont eux qui se retrouvent devant la justice à devoir répondre des actes alors que les actes qui ont été faits contre eux sont plus graves selon moi. Donc oui, j'ai vu les statues arrachées, les machins, les tags sur les murs et tout, mais honnêtement, en ce qui me concerne, je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis très longtemps. Malheureusement, ça s'est fait un peu dans la violence et dans le désordre, mais là, par exemple, la statue de Joséphine qui n'avait pas de tête depuis je ne sais pas combien de temps sur la place de la Savane, elle aurait dû être retirée depuis super longtemps. À vrai dire, moi, je ne peux pas dire que je connais suffisamment l'histoire pour dire que je suis d'accord avec les destructions de statues de Victor Schellcher, de Beled de Nambuc, etc. Mais je pense qu'il y a effectivement une réflexion qui doit se faire sur notre histoire et sur les personnes que l'on porte au nu dans nos anciennes colonies et aux personnes vers qui on se retourne lorsque l'on veut parler de l'histoire de notre pays. De la même façon que quand je dis que je ne veux pas dire, quand je parle en anglais par exemple, que les Antilles c'est les West Indies, je dis toujours
the Caribbean, donc la Caraïbe, parce que West Indies, c'était le terme employé par les colons et la Caraïbe fait référence aux ancêtres Caraïbes qui se trouvaient sur les îles lorsque les colons européens sont arrivés. Et donc, je refuse d'employer le terme West Indies pour parler de là d'où je viens, parce que là d'où je viens, c'est pas les Indes de l'Ouest, c'est une zone du monde qui existe et qui a une histoire, et son histoire est ancrée dans des mouvements de population plus ou moins volontaires, mais c'est une histoire qui existe, et le fait d'employer ce genre de terme efface l'histoire que nous avons, et les références vers lesquelles nous tournons ne sont pas nécessairement à notre avantage en fait. Et donc j'ai remarqué, oui, que il y a beaucoup de tensions particulièrement raciales sur l'île en ce moment. On a un béquet qui est mort récemment, et la réaction des gens, donc entre ceux qui faisaient des commentaires élogieux, par exemple à la radio, pour dire que c'était un entrepreneur, que ceci, que cela, et puis les autres qui parlent de commentaires qu'il aurait fait par rapport au bienfait de l'esclavage, etc. Et on a cette espèce de dualité en fait dans notre culture. C'est difficile d'être antillais et d'être tolérant de certains comportements de la part de, on va dire les choses comme elles sont, de la part de blancs. Et surtout que je constate que beaucoup de gens qui sont ici, donc soit de passage ou qui viennent s'installer et qui viennent de France, donc des blancs de France, ont des comportements qui sont perturbants pour le vivre ensemble en fait, et se comportent comme si ils ont plus de droits que les gens qu'ils ont trouvés là. Et ça ressemble beaucoup à la situation qui a été celle de la colonisation par les Européens. Les Européens sont arrivés, ont trouvé les Arawaks, les Caraïbes, tout ça, ici, les Taïnos, ici. Mais ils ne se sont pas comportés comme s'ils étaient chez les gens. Ils se sont comportés comme si ils étaient arrivés, ils prenaient possession de la terre, ils plantaient leur drapeau, ils renommaient les endroits, ils dédiaient au roi d'Europe, etc. Ils pillaient la terre, ils pillaient les hommes aussi, et repartaient chez eux avec toutes les richesses qu'ils avaient récupérées, ou s'installaient et gardaient les richesses qu'ils avaient réussi à récupérer sur l'île, quoi. Donc, il y a une espèce de parallèle, en tout cas dans ma tête, qui se fait par rapport à l'attitude de ces colons d'il y a 500 ans et les gens que l'on voit aujourd'hui qui se comportent littéralement en pays conquis. Et moi, ça me dérange. Sincèrement, ça me dérange. Par exemple, les histoires de chiens sur la plage, là, même si j'aime beaucoup mes animaux de compagnie, je comprends que beaucoup de gens aiment leurs animaux de compagnie, c'est interdit sur la plage. Ça coûte rien à personne de ne pas emmener son chien se baigner dans la mer avec les gens, quoi. Donc hier, par exemple, je suis allée à la plage avec mon frère, et il y avait 2 chiens sur la plage, quoi. Et bien évidemment, on a fait le constat que un de ces 2 chiens appartenait à une famille de métropolitains. Donc, malheureusement, ce sont des choses que l'on constate et qui ne changent pas. En ce moment, il y a eu un scandale par rapport au fait qu'il y avait une vidéo qui circulait sur les réseaux avec un chien qui se faisait maltraiter, un chien mort qui était déjà mort et qui se faisait maltraiter par son maître et tout. Et on a des gens qui font des commentaires comme quoi aux Antilles, avant, les hommes étaient considérés comme moins que des chiens, donc les Antillais n'ont pas de respect pour les animaux, etc. Et donc
j'ai entendu je ne sais combien de fois quand on a parlé de ça à la télévision l'autre soir, que les associations de défense des animaux sont à 95% ou je sais pas quoi composées de métropolitains, comme si, qu'est-ce qu'on essaye de dire par là, quoi, que les Antillais n'aiment pas les animaux, que les Antillais sont des sauvages, que les Antillais n'ont aucun respect pour les animaux, ce qui est tout à fait faux. On a tendance à retomber dans des schémas qui ne sont pas à notre avantage et à laisser faire et à laisser arriver des choses qui ne devraient pas arriver simplement parce qu'on est en opposition avec les blancs, les noirs, machin, tout ça. En ce qui me concerne personnellement, nous avons fait l'expérience de personnes qui viennent de France s'installer ici par rapport à des logements qui appartiennent à des personnes de ma famille et qui ne respectent pas les règles des copropriétés où ils s'installent, qui se comportent en pays conquis, qui dégradent les lieux communs. Et lorsque l'on leur dit, ben non, c'est pas comme ça que ça se fait ici, il y a des règles, il y a des choses à respecter, et ils répondent, eh ben, vous n'avez qu'à vendre et puis partir, nous on achète vos logements. Et donc, ça se retrouve, ça devient une espèce de ghettoisation où on a des gens qui s'installent et puis qui font venir leurs amis ou qui parlent autour d'eux et puis d'autres blancs aussi arrivent, s'installent et prennent la main et finissent par se comporter comme si ils avaient une espèce d'autorité sur les lieux où ils se sont installés pour des raisons qui nous sont complètement étrangères, hein, parce que on entend des commentaires comme quoi ces gens-là, ce sont des Antillais, ces gens-là, ce sont des métropolitains, etc. Comme si il y avait une différence qui se faisait, comme si il y avait différentes règles qui s'appliquaient à différents types de personnes. Et bien que personnellement, je comprends le combat que les gens mènent pour pouvoir obtenir plus de dignité pour les Antillais et pour les gens du pays, je pense que s'attaquer aux autorités, s'attaquer aux symboles comme les statues, les drapeaux, etc., c'est peut-être ce qu'on devrait faire en dernier. Il faudrait tout d'abord essayer de travailler sur le vivre ensemble et vraiment prendre des sanctions envers les gens qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire parce qu'ils le savent. Les histoires de il est privatisé, de plages interdites, voilà, ce sont pas des choses qui sont normales. Les plages ne peuvent pas être privatisées, donc on ne peut pas décider parce que tu as ta maison sur un îlet qu'il n'y a que toi et tes copains qui peuvent venir sur l'îlet. Et je suis tout à fait d'accord que il ne faut pas dégrader le bien d'autrui, mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire monter des barrières ou des portails ou quoi que ce soit, des grillages, etc., sur des lieux qui ne sont pas la propriété des gens qui le font. Donc, le constat que je fais personnellement, c'est que la Martinique va mal et elle essaye d'exprimer ce mal-être, mais ça part dans tous les sens. On s'attaque à tous les problèmes en même temps. Personnellement, je n'ai pas vraiment de solution. Je ne dirais pas que je suis en faveur de l'indépendance ou quoi que ce soit, parce que je sais que d'une manière générale, en ce qui concerne la prospérité économique, on n'est pas encore prêt pour ça. Mais je pense vraiment que on devrait avoir la possibilité de réguler certaines choses de manière spécifique et avec des règles qui s'appliquent à nous de manière systématique, de telle sorte que on ne puisse pas empoisonner la population avec des produits dangereux comme ça arrive maintenant, qu'on ne puisse pas
se retrouver avec des espèces de clivages entre différentes couleurs de peau, comme si il y a des gens qui ont plus le droit d'exister ici, il y a des gens qui ont plus le droit d'avoir une bonne vie ici que d'autres. Et par exemple, donc ce matin, j'ai allumé la radio et il y avait une conversation sur le fait que les Antillaises, les femmes antillaises ne se respectent pas, que les mamans s'habillent trop sexy, que les parents achètent trop de choses pour leurs enfants, que les enfants ceci, que les... Et ce sont des personnes d'un certain âge qui font ce genre de commentaires, qui parlent de oui, quand on était petit, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on était bien, etc., etc. Mais j'étais sincèrement horrifiée d'entendre ce genre de choses. Comme si, simplement parce que les gens de maintenant ont une vie plus agréable, parce qu'ils ont des aides de l'État, parce que ils ont de l'argent pour rien que ce qu'on n'avait pas avant, etc. Il faudrait qu'ils aient honte en fait d'exister, qu'ils aient honte d'être à l'aise, d'avoir une vie confortable parce que leurs parents n'ont pas eu cette chance. Donc voilà ce genre de choses qui, je pense, font du mal au pays et nous empêchent d'avancer quand on part dans des espèces de combats pour des choses qui, au final, ne font de mal à personne. Mais qu'en même temps, quand il y a des choses graves qui se passent, on a tendance à lever les épaules et dire ça les m'en fait. Le pays va mal, la jeunesse du pays essaye de faire ce qu'elle peut, mais se retrouve avec beaucoup de bâtons dans ses roues. Les personnes un peu plus anciennes essayent de faire ce qu'elles peuvent, mais n'ont pas de respect pour la jeunesse. Les personnes qui vivent ici ont tendance à vouloir s'en aller. Les personnes qui viennent d'ailleurs ont tendance à ne pas respecter le pays dans lequel ils viennent s'installer. Et malheureusement, je n'ai pas de solution, mais je repars ce soir. Je retourne en Irlande et je vais essayer de vivre ma vie du mieux que je peux. Et en espérant que un jour, je pourrais dire, j'ai envie de rentrer au pays, j'ai envie de retourner m'installer au pays. Et pas que pour la plage et le soleil et tout ça, mais que les choses vont se réguler, que les gens vont commencer à se faire confiance les uns les autres et qu'on va pouvoir aider le pays à avancer, parce que pour l'instant, ce que je vois, c'est surtout beaucoup de rivalité, beaucoup de mépris les uns des autres et pas assez d'entraide en fait. Il faut qu'on arrive à ce point-là. Donc voilà ce dont je voulais parler aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu de passer un petit moment avec moi. Effectivement, ça fait un moment que j'ai pas posté, mais bon, comme je vous l'ai dit, les choses ne sont pas ce que je voudrais qu'elles soient. Donc j'espère vous revoir très bientôt. Je vais enregistrer une autre vidéo là maintenant. Et ça va être complètement autre chose. Donc je vous revois à la prochaine fois. Passez une bonne fin de journée. Bye.